Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Abdoulaye Kanté. Comme il y a 5 ans, la France des riches a voté Macron. Tiens, je vous donne les chiffres. Macron versus Le Pen. Paris 16e, 46,75% contre 5,8%. Neuilly-sur-Seine, 48,98% contre 5,68%. Saint-Cloud, 44,65% contre 6,95%. Et la France des pauvres a voté Marine Le Pen. Et d'un Beaumont, 51,32 pour Marine Le Pen contre 16,77 pour Macron. Hayange, 38,62 contre 20,16. Gardanne, 30,85 contre 18,02. La France des centres-villes et des gagnants de la mondialisation vote Macron, quand la France des friches industrielles ou minières vote Marine Le Pen. La fracture sociale, c'était il y a 27 ans. Et aujourd'hui, il y a deux France qui ne se parlent plus et ne se comprennent plus. D'où notre premier débat, Macron-Le Pen, est-ce la France des riches contre la France des pauvres? Et vous êtes 75,8% à dire oui. Avec nous, Guillaume Bernard, politologue. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir Philippe David. À l'époque, je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, les riches votaient à droite, les pauvres votaient à gauche. Marine Le Pen est de gauche ou c'est la gauche qui n'a pas fait le boulot? C'est plus compliqué que cela. Oui, la gauche a, on le dit très souvent, a abandonné le peuple, je dirais, au profit des diverses communautés ou des divers communautarismes. C'est plus compliqué que ça de dire que les pauvres votaient à gauche et les riches à droite. C'était ceux qui avaient un patrimoine, même très peu important, qui votent à droite. Les agriculteurs n'ont pas de très hauts revenus, mais ils ont un patrimoine, une terre, ils votent à droite. Les commerçants, ils ont un peu plus de revenus, mais effectivement, ils votent aussi à droite. Alors que, effectivement, les employés qui ont à peu près les mêmes revenus que les petits commerçants, ben, ils votaient plutôt à gauche. Donc en fait, c'était plus une question de patrimoine que de niveau de revenus qui expliquait le vote à droite et à gauche. En tout cas, il est clair qu'aujourd'hui, il y a deux enjeux. Il y a, lorsqu'on est une force politique, il faut tenir les deux bouts de l'idéologique d'un côté et du sociologique de l'autre. Alors pour Macron, c'est assez simple parce que l'idéologique et le sociologique convergent assez facilement. L'idéologique, c'est le libéralisme, le sociologique, c'est la bourgeoisie, et puis ce sont les personnes âgées qui, je dirais, sont frileuses de changement. Pour Marine Le Pen, c'est la quadrature du cercle est un peu plus compliquée, mais il est certain que est en passe, je dirais, de se constituer ce que Jérôme Sainte-Marie appelle le bloc populaire face au bloc élitaire. En grande partie, les catégories populaires votent pour Marine Le Pen. Pas que pour Marine Le Pen, il y en a une partie qui vote aussi, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, mais on verra bien au soir du deuxième tour ce qu'auront fait justement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'ils vont s'abstenir? Est-ce qu'ils vont voter pour Emmanuel Macron? A priori, 50% devraient s'abstenir, un tiers devrait voter pour Emmanuel Macron, et puis le reste, il est vraisemblable qu'ils iront, malgré les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, voter pour Marine Le Pen, ce qui prouve que, je dirais, le ressort sociologique est plus fort d'une certaine manière que les consignes de vote, et que, effectivement, est en passe de se former le bloc populaire contre le bloc élitaire, ce que Jérôme Sainte-Marie a évoqué dans son livre, plusieurs de ses ouvrages. Philippe Bilger. Évidemment, les pauvres, les riches, les retraités, les cadres sont pour Emmanuel Macron, et j'allais dire le peuple est, paraît-il, pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon. Au fond, comment dire ça sans que je sois évidemment stigmatisé, cette manière dont Marine Le Pen et le Rassemblement national au fond, assume un petit peu la part sombre, misérable de la population française, n'a pas été loin parfois de créer chez moi une sorte d'appétence trouble pour cette structure partisane. Et au fond, j'irais, le fait qu'Emmanuel Macron soit pour être sommaire, j'ai bien conscience que c'est plus complexe. Qualifié de président des riches de la France qui va bien ne serait pas en soi répréhensible, bien sûr. Il faut bien un président pour cette France-là si lui-même était conscient qu'il en existe une autre dont il a aussi à s'occuper.
par certains côtés, c'est une vision à rebours de celle de Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, dont j'avais l'impression que pour eux, la France était coupée en deux et qu'il y avait une part de celle-ci qui ne les intéressait pas parce qu'elle était naturellement coupable. Donc, ce que je reprocherais peut-être aux candidats, c'est de n'avoir jamais su donner l'impression et encore moins la certitude de s'être occupé de cette France modeste, simple, négligée, abandonnée trop souvent. Guillaume Bernard. Oui, je crois qu'effectivement, on est confronté à une situation très grave. C'est-à-dire que on a une accumulation de crises. Il y a la crise de l'insécurité, il y a la crise économique et sociale, il y a même certains qui pensent qu'il y a une crise culturelle et identitaire. Et il faut bien le dire, il y a une accumulation des insécurités pour toute une partie de la population qui explique sans aucun doute leur vote. Je veux dire, quand Marine Le Pen propose économiquement le protectionnisme, idéologiquement ou identitairement la lutte contre l'immigration et le renforcement des fonctions régaliennes de l'État pour assurer la sécurité des personnes et des biens, bah, dans le fond, elle coche toutes les cases pour que les catégories populaires se disent, bah voilà, la protection que l'on attend de l'État, eh bien, elle peut nous l'apporter. Alors c'est peut-être insatisfaisant entre guillemets moralement que l'on ait entre guillemets une nouvelle lutte des classes, mais je crois que incontestablement on est en passe d'avoir un deuxième tour à la présidentielle qui traduit cela, c'est-à-dire que l'on est d'un côté ceux qui sont je dirais protégés de l'insécurité ou qui pensent l'être et qui vont se reporter avec, je dirais, appétence et avec bonne conscience vers Emmanuel Macron. Et puis il y a ceux qui vont, parce qu'ils sont soumis à l'insécurité ou à des insécurités, eh bien se reporter avec intérêt ou parfois avec honte, mais vers Marine Le Pen, et par conséquent, on risque de se retrouver avec, oui, une forme de lutte des classes entre ceux qui sont soumis à l'insécurité et ceux qui en sont préservés. Françoise Degois. Oui, je trouve que l'analyse est tout à fait assez juste, notamment sur l'analyse du bloc élitaire. On voit comment ce bloc élitaire fonctionne et ce bloc élitaire, comment il fonctionne avec tout son écosystème. Moi, j'ai été frappé de réaliser depuis 5 ans qu'on analyse et qu'on commente la politique, de voir à quel point cette mutilation de la pensée qui est le caractère binaire, en gros, vous êtes avec les flics ou vous êtes contre les flics, vous êtes progressiste ou vous êtes populiste, vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Tout ce qui n'est pas dans la pensée macronienne, c'est-à-dire mondialiste, et moi ça me gêne pas, pour moi c'est pas un gros mot, mondialiste, pas plus qu'altermondialiste d'ailleurs, eh bien tout ça est disqualifié. Soit vous êtes dans le cercle de la raison, soit vous êtes dans le cercle... C'était Alain Minx, le cercle de la raison. Oui, voilà, mais vous êtes dans le cercle, il en a dit des conneries. Ça, vous êtes dans le cercle comment dirais-je, de l'obscurantisme, etc. Et finalement, cette façon épouvantable de faire de la politique, c'est-à-dire qui est complètement mutilante pour toute forme de pensée, eh bien, elle porte ses fruits, elle arrive au résultat que nous avons ce soir. Donc je pense que, oui, bien sûr, bloc élitaire contre bloc, comment dirais-je, populaire, mais la réalité, si vous voulez, c'est que moi, je pense que là-dessus, c'est le seul point que j'ai en commun avec Éric Zemmour, dont je me félicite du résultat, désespérant pour lui, tant mieux. Je fais au passage, je le dis, vous connaissez mon franc-parler, le seul point commun que j'ai avec lui, c'est que je pense que le combat gauche-droite n'est pas terminé. Il ne faut pas imaginer que la France, dans ce qu'elle a de plus profond, que quelqu'un comme Philippe Bilger, qui est un homme de droite, que moi, qui suis une femme de gauche, il ne faut pas imaginer que le combat politique aujourd'hui est réduit à ce bloc élitaire contre le bloc populiste, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, entre la droite et l'extrême droite. La réalité, c'est que le combat idéologique gauche-droite existe encore. Il a été porté. C'est pour ça que j'aurais tellement aimé avoir Mélenchon au second tour, parce qu'on aurait eu droite contre gauche et c'eût été extraordinaire. Voilà. Guillaume Bernard.
Mais je ne crois pas que c'est contradictoire. Je crois que c'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure au fait que une force politique, c'est la combinaison de l'idéologique et du sociologique. Et on peut parfaitement avoir une recomposition sociologique entre bloc élitaire et bloc populaire. Absolument, je reprends là pour le coup la formulation de Jérôme Sainte-Marie, et puis effectivement une nouvelle redéfinition des critères du clivage droite-gauche. De toute façon, le clivage droite-gauche, c'est un instrument d'analyse, si vous voulez. Moi, je suis toujours ébahi lorsque l'on me dit mais le clivage droite-gauche a disparu. Oui, celui des années 70. Merci, Guillaume, merci. Ben voilà. Non, il n'a pas disparu du tout. Ben Voilà. non, il a d'autant moins disparu que c'est tout simplement un instrument d'analyse du réel. C'est comme si vous disiez les thermomètres n'existent plus, donc il n'y a plus de fièvre. Bah, écoutez, ce qui compte, c'est la fièvre, c'est le réel, et l'instrument d'analyse de ce réel, qu'est la fièvre, c'est le thermomètre. La seule chose, c'est là où en revanche, Françoise, on pourrait sans doute diverger, c'est sur les critères de définition de ce que sont devenus aujourd'hui la droite et la gauche, une fois que le Parti socialiste est devenu social-démocrate, que il a fait son pas de Godesberg rampant, que ses électeurs s'en sont finalement rendus compte, que le PS a finalement disparu, que LR est en passe de disparaître. Qu'est-ce qui aujourd'hui va définir ce clivage? Guillaume, juste un mot. Le PS a disparu. Bon, en même temps, il a fait 2 septennats avec François Mitterrand. Il a fait Jospin. Donc là, il est dans une très mauvaise passe. Il doit absolument. Non, mais il est quasiment à l'agonie. C'est le grand cadavre à la renverse. Mais il doit se reconstituer. C'est pour ça que je voulais juste vous dire sur le rapport. Juste, mais pas ça va intéresser Abdoulaye, je pense. Sur le report des voix de tous les gens qui ont voté pour France Insoumise et qui correspondent pas aux 10%. Ça, c'est notre deuxième débat. Non, mais je dis que sur ce report-là, je parle pas de l'abstention. On parle de la gauche. Il y a un surmoi très fort à l'idée de mettre un bulletin Marine Le Pen à gauche. Et vous allez voir que c'est impossible qu'on dépasse 15% même, je pense, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon mettant un bulletin de Marine Le Pen. C'est en ça que je dis que la gauche et droite, ça existe. Il y a ce surmoi-là. C'est impossible. Moi, je déteste Emmanuel Macron. Je n'aime pas cet homme. Je ne peux pas mettre un bulletin Marine Le Pen. Justement, François m'a devancé à anticiper ce que j'allais dire. Effectivement, maintenant, il n'y a plus, on va dire, ce vote caché qui était des extrêmes, en fait. Aujourd'hui, vu que la ruralité ne se retrouve plus dans cette, on va dire, dans ces politiques-là, donc aujourd'hui, ils n'ont plus peur de voter vers les extrêmes. Parce que quand on voit qu'ils n'ont pas pu répondre, ces politiques, que ce soit de droite ou de gauche, n'ont pas pu répondre, on va dire, au quotidien des Français, aujourd'hui, ils se disent non, maintenant, pour renforcer la table, on n'a plus peur de voter pour Marine Le Pen ou pour Jean-Luc Mélenchon. Donc, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est que maintenant, il n'y a plus cette peur-là, et que, comme le dit notre analyse politique, c'est que ici que le clivage politique gauche-droite. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit, Abdoulaye. J'ai dit qu'il y a un surmoi à gauche. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle extrême gauche? Dès que vous dites que vous êtes un peu social, vous êtes extrémiste. Il y a un surmoi chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui est tellement puissant que ce sera le minimum d'électeurs qui mettront, je suis sûr, un bulletin Marine Le Pen. Ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, ils ont même plus peur de s'afficher pour dire ils ne voteront jamais entre guillemets pour Macron, mais on va dire pour Le Pen, oui, ça passera, mais tout sauf Macron. Mais c'est pas vrai, vous avez laissé 10% de gens, mais arrêtez, vous allez m'expliquer à moi. Guillaume Bernard. Vous avez des gens de droite qui vont voter Marine Le Pen. Guillaume Bernard. Quelques mots. Guillaume Bernard, en quelques mots. Je suis d'accord sur un point avec Françoise. Il est bien évident qu'aujourd'hui, ce qui est qualifié d'extrême gauche, je mets à part les partis trotskistes qui n'ont pas bougé depuis 50 ans. Évidemment, aujourd'hui, la France insoumise est beaucoup moins de gauche que ne l'était le Parti communiste dans les années 70. Ils ne sont pas collectivistes. Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas à la collectivisation de tous les moyens de production. Donc voilà, il faut relativiser aussi l'identification idéologique. Mais il est clair que si, de toute façon, il y a une majorité d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui n'iront pas voter pour Marine Le Pen, c'est évident, mais qui ne vont pas non plus voter pour Emmanuel Macron. À partir du moment où on a dans une
finale de la présidentielle 2 candidats, mécaniquement, s'il y a moins de report de voix de gauche sur Macron qu'en 2017, eh bien mécaniquement l'autre candidat monte. C'est-à-dire que, et c'est là toute l'ambiguïté de la position de Mélenchon d'hier soir, il est bien évident que ne pas appeler explicitement à voter Macron, c'est de fait favoriser le fait que Marine Le Pen soit plus haut au second tour qu'elle ne l'a été en 2017. Cela dit, les électeurs sont grands, sont majeurs, ils sont peut-être même malheureusement vaccinés, si j'ose dire, et par conséquent, ils sont... Je pense qu'il est cohérent, pardon, on n'a pas le temps. Les vraies voix, 17h46, on a explosé le temps pour faire la pause. Macron-Le Pen, est-ce la France des riches contre la France des pauvres? Vous êtes 74,8% à dire oui. Ça réagit énormément au 0826 300 300. On va aller en Dordogne et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degaut, Abdoulaye Kanté, Macron-Le Pen. Est-ce la France des riches contre la France des pauvres? Vous êtes 75% à dire oui. Et ça appelle beaucoup au 0826 300 300. On va prendre à la suite Yann de Dordogne et Philippe d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ne sont pas d'accord. Yann, bonsoir. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités, bonsoir à tout le monde. Et pour vous, ce n'est pas la France des riches contre la France des pauvres? Non, c'est la France qui a contesté contre Emmanuel Macron, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, extrême droite, Jean-Luc Mélenchon, extrême gauche, malgré ce qu'on entend quand on me dit qu'il n'est pas extrême gauche, parce que quand on soutient les Black Blocs, quand on soutient le fait d'avoir été cassé et compagnie, quand on dit la République c'est moi, enfin bref, Mélenchon c'est bien quelqu'un d'extrême gauche. Donc en fait c'est bien un vote contestataire contre Emmanuel Macron, contre Emmanuel Macron. Et ces gens-là qui aujourd'hui ont voté contre vont nous expliquer au deuxième tour qu'ils vont en se pinçant le nez aller mettre un bulletin de vote pour un président qui les a pendant 5 ans dénigrés, qui pendant 5 ans n'a pas écouté la France, qui pendant 5 ans a insulté les Français. Faut se rappeler quand même tout ce qu'il a pu dire contre les femmes qui étaient des illettrés, contre les alcooliques, contre les infirmières qu'il a fait gazer quand elles réclamaient plus de moyens avant le Covid. Donc tout ça, en fait, si vous voulez, ces gens vont aller voter pour Macron. Mais comment ils peuvent faire ça aujourd'hui? Comment on peut considérer ça? Moi, je suis un électeur de droite. J'ai voté pour mon parti politique, voilà, qui était LR. Je n'ai pas voté pour Valérie Pécresse, mais pour LR. Je suis absolument pas déçu du score qu'elle a fait, elle, personnellement. Mais par contre, que ce soit le pire score de la droite qui n'ait jamais existé depuis la Ve République. Depuis le début de la Ve République, jamais la droite n'a fait un score aussi nul aux élections. Mais ça, c'était un de candidat. Quand on a voulu voler l'élection et quand on nous met quelqu'un qui avait trahi la droite, elle ne pouvait pas s'attendre à ce que les gens qui étaient LR aillent voter pour elle. Ça, c'était clair et net. Elle n'a pas eu non plus le soutien de Nicolas Sarkozy. C'est ce que je disais, c'est que malheureusement, elle n'a pas eu de chance, parce que pour autant on peut dire c'est une femme courageuse. C'est pas un problème de chance. Mais non, je veux dire qu'elle n'a pas eu quand même la chance d'avoir les barons de la droite pour la soutenir. C'est pas un problème de chance. C'est pas un problème de chance. C'était le retour de Boomerang. C'était une femme aussi. Oui, mais c'est le boomerang. Non, c'est le boomerang, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle a claqué la porte des LR en disant que ce parti était trop à droite pour faire partir Laurent Wauquiez. Donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est le boomerang. Elle l'a repris pleine face. C'est tout. Mais ça aurait été Xavier Bertrand, ça aurait été la même chose. Vraiment. Le seul qui aurait peut-être eu une chance de s'en sortir dans l'histoire, c'était Éric Ciotti, parce que si Éric Ciotti avait été candidat, il est probable que Éric Zemmour ne soit pas, lui, resté comme candidat. Mais ça, c'est autre chose. Après, alors donc, Yann, pour vous, c'est pas la France des riches contre la France des pauvres, c'est la France, allez, je vais schématiser, du système contre la France des contestataires? Mais alors les contestataires, je ne sais pas si c'est tous les contestataires. Moi, je suis cadre. Je suis chef d'entreprise. Je peux vous assurer que je vais sans aucun doute. Et je peux vous assurer que je ne vais pas me pincer le nez en le faisant. Je vais faire barrage à Macron. Parce que je ne veux pas qu'il continue cette politique pendant 5 ans. Ce gars d'ailleurs qui n'a pas fait campagne pendant le premier tour, mais qui aujourd'hui, depuis ce matin, il n'y a plus de guerre en Ukraine. Hein. Philippe, depuis ce matin, il est sur le terrain. Yann, merci beaucoup. Yann de Dordogne. On a Philippe d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et d'après ma fiche, vous avez voté Mélenchon et vous allez voter Le Pen. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc pour vous, c'est la France des riches contre la France des pauvres, c'est bien ça? On va dire en termes caricaturalement parlant, oui. Malheureusement, la France des, si je puis dire, des pauvres
je m'y mets là-dedans, même si le terme de pauvre, j'y serais pas spécialement friand pour qualifier entre guillemets cette France-là. Oui, c'est totalement ça. Et malgré le fait que Madame Le Pen, pour moi, de par son milieu social, de par tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle a, entre guillemets, où est-ce qu'elle baigne, pour moi, ne mérite pas le fait de représenter, comme vous dites, les pauvres. Voilà. Alors, oui. Mais c'est très intéressant. On va faire réagir Guillaume Bernard. Guillaume Bernard, vous êtes politologue. Vous entendez Yann, qui vient du côté droit de l'échiquier politique. Vous écoutez Philippe, qui vient du côté gauche de l'échiquier politique. On a l'impression que ce deuxième tour, on dit au premier on choisit, au deuxième on élimine, ça va être plus vrai que jamais, non ? Oui, c'est exactement ça. Cela dit, précisons les choses. Lorsque tout à l'heure on parlait de la France qui subit l'insécurité ou les insécurités contre une France qui apparaît comme étant protégée ou qui pense être protégée de ces insécurités, ce sont évidemment des généralités. On n'est pas entièrement déterminé dans son vote par ses origines sociales, ses conditions de vie. On est libre d'exprimer son vote, d'exprimer une préférence, et puis tout simplement, le choix politique, qu'est-ce que c'est ? C'est de qui est-on le plus proche ou de qui est-on le plus éloigné ? Donc, si vous voulez, les deux exemples que vous nous donnez, les deux auditeurs qui sont vraiment passionnants, je dirais, non pas contredisent, mais je dirais sont les exemples qui mettent la règle à l'épreuve, dans le sens où, a priori, on aurait les catégories populaires pour Marine Le Pen, sauf si elles sont de gauche, et puis les catégories élitaires ou sociales supérieures qui seraient forcément pour Macron. Il y a toujours évidemment des exceptions, et cela montre aussi que la politique, ça n'est pas un déterminisme, c'est aussi un choix délibéré, raisonné, ce qui montre bien qu'il n'y a pas que ceux qui, on l'a dit tout à l'heure, sont dans le cercle de la raison, qui sont capables d'exercer justement leur pensée, leur raison, leur rationalité. On fait un choix politique en fonction de ce qui nous paraît le moins mauvais. Autant en morale, le moins mauvais des choix, c'est pas satisfaisant, autant en politique, bah oui, en politique, on choisit ce que l'on pense être le moins mauvais. En 30 secondes, Philippe, vous vouliez rajouter un mot, mais en 15 secondes. Non. Ah mais oui. Pardon. Oui, c'est Philippe d'Auvergne-Rhône-Alpes, pas voilà. Philippe Bilger. Il y a beaucoup de Philippe aujourd'hui. Excusez-moi. Non, mais c'est pour tout simplement un peu expliquer, même si j'ai 15 secondes, le choix de mon vote pour le second tour. C'était la première fois là que je vote. Mon prénom ne me donne pas vraiment mon âge, j'ai à peine 22 ans. Mais c'est la première fois que je vote pour les présidentielles. J'étais allé vraiment à tâtillon, très court, pas réellement pour qui j'allais voter. Et finalement, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon en croyant que il allait avoir une espèce de sursaut populaire malgré l'état. Très court, là on est déjà à 30 secondes. Excusez-moi, malgré l'état de la France insoumise et surtout de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce choix, cette espèce de choix, malgré moi, qui est de voter Marine Le Pen, c'est surtout un choix qui s'explique par qui nous avons en face. Merci. Qui est un candidat destructeur. Merci beaucoup Philippe d'Auvergne-Rhône-Alpes et Yann de Dordogne. Merci beaucoup Guillaume Bernard, politologue. Verdict sur Twitter. Macron-Le Pen laisse la France des riches contre la France des pauvres. Vous êtes 75,4% à dire oui. À 18h30, notre grand débat. Craignez-vous une abstention massive pour le second tour? Vous êtes 65,9% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.